Semaine à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi et bon lundi justement. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. La presse, la nouvelle expression parle de l'affaire Mimi Mefo, incarcération et libération précipitée. C'est le grand titre du journal. Entendu le 7 novembre et jeté en prison contre toute attente. La journaliste a été aussi libérée précipitamment le 10 novembre 2018. Un samedi, précise le journal. Elle comparaît libre à partir de ce jour. C'est à lire dans le dossier proposé par la nouvelle expression de la page 5 à la page 7. Le même journal parle également de Bamenda, avec notamment des révélations sur l'affaire des collégiens. Les témoignages de certains élèves libérés sont accablants, avec notamment le principal du collège, un enseignant et deux élèves donc toujours en captivité. C'est en page 3. Le journal s'intéresse aussi au barreau du Cameroun. Tout est prêt pour l'Assemblée générale. Des milliers d'avocats vont donc aux urnes pour élire des nouveaux membres du Conseil de l'Ordre le 24 novembre 2018. C'est ce que dit le journal également. Des informations et bien d'autres que vous aurez à lire dans le journal. Et puis le messager de ce matin par la lettre Liberté en danger. Libéré samedi dernier, Mimi Mefo attendu au tribunal militaire de Douala ce jour. C'est à lire en page 7. Le journal parle également du forum sur la paix. Paul Biya, le grand absent, le mendiant de la paix a donc boudé l'invitation du président français au moment où les Camerounais meurent dans la crise qui secoue les régions anglophones. C'est en page 2. Le journal s'intéresse aussi au CIRE avec le temps des grandes manœuvres qui pour accompagner Paul Biya dans son nouveau septennat. C'est la question. C'est à lire dans le journal Le Messager de ce matin. Le journal L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques par le discours d'investiture de Paul Biya. Les barons du Grand Nord en sursis. C'est en page 3. Le journal s'intéresse également à l'énergie. Près de 800 milliards de francs CFA mobilisés pour le barrage de Nachtigal. Et puis dans la Damawa, on parle de 7 armes de guerre découvertes donc dans la localité de Bawa. C'est à lire dans le journal L'Œil du Sahel en page 4 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Tout comme le journal La Météo Hebdo qui parle également de ce jour de chef de l'État qui confie donc son nouveau septennat à Dieu. Il y a eu une messe d'action de grâce en tout cas organisée à Yaoundé et avec comme principal acteur le ministre de la Justice garde des Sceaux, Laurent Esso, et d'autres membres du gouvernement aussi. C'est à découvrir dans le journal La Météo de ce matin. Le journal Repère parle également de l'aménagement hydroélectrique au Cameroun. 800 milliards de francs CFA pour Nachtigal. C'est le grand titre du journal. D'autres informations sont aussi à lire dans le même numéro de ce matin. Et puis Météo Sport parle donc de ligue de football professionnel. La faillite, c'est le grand titre du journal pour dire qu'il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de stade. En tout cas, il y a exode massif des joueurs et tout cela. Donc tout va mal, carrément. C'est ce que dit le journal ce matin. La Météo Sport à lire dans le numéro de ce matin. Et puis on parle aussi d'intégration qui est dans les kiosques qui parle de Yaoundé. Pas sur la mobilité urbaine pendant la CAN 2019. C'est dans le journal qui s'intéresse aussi à la dévaluation du franc CFA. Comment le franc CFA tient le dollar et bien entendu l'euro. C'est à découvrir dans le journal Intégration de ce matin. Et puis l'autre journal qui est disponible, c'est Info Matin qui parle du gouvernement. C'est un ministre qui déménage déjà leur bureau de plusieurs membres de l'équipe de Yan 4 donc en train de vider leur cabinet de leurs effets personnels en toute discrétion. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? En page 3, on peut lire tout cela dans le journal Info Matin de ce matin qui s'intéresse aussi à autre chose. Également à autre tabloïd dans les kiosques ce matin, c'est Cameroun Tribune qui parle de l'organisation de la CAN Total 2019. Les engagements seront donc respectés selon bien entendu le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui notamment s'intéresse, qui a reçu la mission de la CAN également, qui fait le tour de quelques stades du pays. C'est à lire dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin. Et puis le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques parle donc de comment Mimi Mefo a été libérée. La journaliste du groupe Equinox est toutefois donc attendue aujourd'hui au tribunal militaire. C'est dans le journal qui parle également des recettes fiscales à la hausse avec notamment les projets de loi qui ont été déposés à la table des députés à l'Assemblée nationale. C'est à lire dans le numéro disponible aussi. C'est le quotidien Le Jour. Mutation parle de Mimi Mefo. J'ai écoulé des larmes. C'est ce que dit le journal. Mais le journal revient également et propose le film même de sa libération, de sa mise en liberté. Le journal parle également de sa lettre qui touche la lettre touchante donc de Mimi Mefo aussi avec également des réactions que je vous invite à découvrir dans le dossier proposé par Mutation de ce matin. Et puis le Popoli parle de Mimi Mefo également en parlant de libre avec une caricature qui présente justement Mimi Mefo en train de
de se faire enlever les menottes, selon bien sûr le journal. Et aussi, on peut parler de tout cela. Pourquoi toujours arrêter le matin et pour libérer le soir, autant ne donc plus le faire. C'est ce que dit le journal satirique, avec d'autres informations à lire dans le numéro disponible. Le quotidien de l'économie parle également de banques, silence radieux de l'État sur la vente de la BICEC. C'est ce que dit le journal ce matin. Je vous invite à lire l'article également. Et aussi, autre information à découvrir dans le même tabloïd. Voilà ce que la presse nous propose ce premier jour de la semaine. Bena Matana, bonjour. Bonjour Flavien Dongo. Bonjour Thierry Mnopé. Good morning Bamenda. Good morning Bouya. It's a pleasure to be there. Thank you, merci. Bienvenue donc ce matin. Bonjour Thierry Mnopé. Bonjour Flavien Dongo, bonjour également Bernard à qui j'envoie la politesse. Je n'oublie pas les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes et je me permets d'ailleurs de vous transmettre des félicitations et les encouragements d'une des téléspectatrices qui l'a fait savoir ce week-end. C'est une fan, elle s'appelle Dorothée Mazefo, c'est quelque part à Douala. Avec la libération de Mimi, mais il faut bien entendu. Bien sûr, le sujet a beaucoup alimenté les chaumières tout au long de ce week-end. Très bien. C'est d'ailleurs le sujet qui fait également le tour de la presse ce matin, partant notamment de la Nouvelle Expression, en passant par d'autres tabloïds, pour revenir sur cette libération. Incarcération et libération précipitée, c'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression, donc interpellé ou entendu le 7 novembre et jeté en prison. Elle a été libérée le 10 de manière précipitée également, un samedi. C'est le journal précise, insiste là-dessus. Oui, ce n'est pas tous les jours que des libérations ont lieu les samedis. Il faut quand même encourager, se féliciter pour ce APN et surtout encourager le travail formidable qui a été abattu par le collège des avocats qui s'est constitué autour de Mimi Mefo, mais également la corporation qui s'est mobilisée comme un seul homme pour défendre les libertés. Parce que ça, il faut le dire, les libertés au Cameroun ont été acquises de haute lutte, on ne le dira jamais assez. Et d'ailleurs, il y a même eu un soutien de taille de l'une de ces défendresses, notamment Tata Henriette Ekoué, qui s'est également invitée dans la danse. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont donné de leur vie et également de leur liberté pour que les Camerounais s'expriment. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi Mimi Mefo a été incarcéré pour quelque chose qui, au fil des jours, est devenu normal, même sur Facebook. Je vous rappelle que si Mimi Mefo n'avait pas mis sa photo, encore moins son nom, on ne l'aurait jamais arrêté parce qu'il y a des comptes, il y a tellement de prête-noms sur Facebook et ces gens prêchent des discours de la haine qui ne sont jamais interpellés. Ces gens se livrent parfois à des crimes que l'on ne peut énumérer ici, mais qui ne sont malheureusement pas interpellés simplement parce qu'ils utilisent des pseudonymes. Voilà quelqu'un qui a eu le courage d'utiliser son nom sur des pages Facebook où les autres utilisent des prête-noms, mais qui, pour avoir donné l'information sur pourquoi elle a été formée, se retrouve entre les mailles de la justice. Ce n'est pas normal. Malheureusement que l'administration l'a compris. D'aucuns estiment que c'est le chef de l'État qui a demandé qu'on abandonne des poursuites. On le saura définitivement aujourd'hui. Mais toujours est-il que c'est un acte assez déplorable parce que nous sommes quand même à l'ère où la parole a été libérée et on parle toujours de liberté de manière holiste. Donc c'est un happy end, il faut s'en féliciter, mais toujours est-il qu'au-delà de Mimi Mefo, il y a d'autres journalistes qui sont encore incarcérés. Il y a Joseph Olinga. Il y a Joseph Olinga du côté de Bafoussam. Qui combat, voilà, Joseph Olinga, lui, va comparaître libre. Mais il y a Monsieur Tom qui est encore dans les cellules du CED. Et je vous rappelle que ce confrère est actuellement malade et n'a pas suivi de soins jusqu'ici. Vivement que la hiérarchie militaire fasse un effort pour permettre au moins ça à sa famille, parce que les visites lui sont interdites, ce qui n'est pas pardonnable. Nous sommes dans un état de droit, au moins tout le monde a droit à la santé, même si c'est injustifiable comme tout le monde. Mais toujours est-il que le combat devrait continuer et que les journalistes continuent à se mobiliser autour de ces cas que d'aucuns qualifieraient de marginaux.
Très bien. Alors, vous partant notamment du titre de la nouvelle expression de ce matin, incarcération et puis libération précipitée, il y a le messager qui parle d'alerte, liberté en danger au Cameroun. Oui, liberté en danger, effectivement. Contrairement à ce que dit Thierry, c'est pas un happy end. Parce que la procédure continue. Il va seulement comparaître libre. Il y a quelqu'un qui a écrit, le responsable de la communication du ministère de la Défense, qui a dit que c'est la magnanimité du chef de l'État. Bon, je constate déjà que c'est le ministère de la Défense qui annonce déjà qui s'est substitué au cabinet civil de la présidente de la République. En tout état de cause, je dis, pour une affaire de journaliste qui a suivi une actualité et qui l'a relayée sur son mur de façon continue et professionnelle, on se demanderait pourquoi est-ce qu'elle a eu un traitement aussi peu ordinaire. Vous n'oubliez pas qu'elle a été menottée comme un vulgaire bandit de grand chemin avant d'être écrouée à la prison de Neubel. En tout état de cause, je crois que la question reste, qui a tué le pasteur américain? Moi je dis que c'est la crise anglophone qui a tué le pasteur américain. Parce que c'est dans la crise anglophone qu'il a trouvé la mort. La seule façon de lui faire hommage et de faire hommage à tous les soldats, à tous les civils qui sont morts dans le cadre de cette crise anglophone, c'est d'organiser un dialogue pour que cesse toutes ces velléités. Parce que tant que le dialogue ne sera pas organisé, il y aura d'autres pasteurs qui vont mourir. Il y aura d'autres soldats qui vont mourir. Il y aura d'autres civils qui vont mourir. Et il y aura d'autres journalistes qu'on va incarcérer. Parce qu'en réalité, ce qui a tué le pasteur anglophone, ce n'est pas Mimi, ce ne sont pas les soldats. C'est la crise anglophone dont il faut trouver une solution avant qu'on ne compte d'autres morts. Très bien. Et lorsque vous avez fini de dire ça, on peut davantage lire ce que la presse propose ce matin sur cette question, sur cette affaire. Mimi Mefo en liberté, mais elle devra tout au moins comparaître libre, c'est ce que dit le journal. Vous l'avez évoqué en même temps. Donc c'est le sujet qui fait le tour des tabloïds. Et également, Mutation parle de « J'ai coulé des larmes ». Les gens l'ont vu. C'est un témoignage assez pathétique. La prison n'est pas un endroit recommandable pour... Le titre exprime quoi, ce titre de mutation? Mais en réalité, ça démontre que au-delà du visage, au-delà des témoignages, au-delà de tout ce que l'on a appris autour de la sérénité qu'affichait Mimi, il y a eu quand même derrière toute cette carrure-là une personne, un être humain qui a ses forces et ses faiblesses. Mais davantage, moi, je peux comprendre ce titre qu'à travers l'émotion qui s'est dégagée, parce que rares sont des personnes qui sont subitement choisies, portées par la masse populaire. On a vu Nidjon Fundi, le professeur Maurice Kamto, Hilaire Kamga, sans compter la corporation des journalistes, sans compter le collège électoral, sans compter toute cette masse humaine dans les maisons, dans les chaumières, qui a pris le problème Mimefo en main. Et à partir de là, on peut se dire qu'on est fier d'être journaliste, parce que au moins, quand on lutte pour des causes aussi nobles, quand on lutte pour un combat aussi sain, on ne peut que être récompensé aussi fièrement. Donc, je peux comprendre ce titre à travers cette réaction-là, parce que Mimefo ne se serait certainement pas attendu à voir toute cette mobilisation autour d'elle. Je vous rappelle que vendredi seulement, il y a eu, entre jeudi et vendredi, il y a eu une dizaine de titres qui ont mis Mimefo à la grande une du journal, de leurs différents journaux. J'ai vu une édition du journal d'Equinox entièrement consacrée à une seule personne. Je crois que il y a lieu musulman, voilà, avec une photo de Mimi et ça c'est une nouvelle expression. Je parle bien du journal de 20 heures entièrement consacré à une personne. Ça c'est du jamais vu. On l'a jamais fait sur Equinox, même pour le président Paul Biya, même pour le patriarche Kadi qui a beaucoup apporté. Non, au-delà de l'incarcération, c'est pour vous montrer quand même que Mimi a été un symbole, le symbole de la liberté, je crois quand même, de la liberté, du professionnalisme. Je crois que c'est cela qui a été salué. Quoi qu'on dise, le professionnalisme de Mimi n'est pas à remettre en cause
parce que je continue à dire que s'il y a eu des mensonges, il y a eu davantage des mensonges du côté de l'autre camp. Parce que jusqu'à présent, l'ambassade des États-Unis attend toujours les résultats de l'enquête. Mais quand on lit le communiqué du ministre Chiroma, on a comme l'impression que les résultats de l'enquête ont déjà été rendus publics parce qu'on a appris que le pasteur Wesco aurait été tué par un fusil de calibre, par une balle de calibre 12, tirée par qui? Dit-on par des sécessionnistes, parce que c'est eux qui utilisent généralement, qui utiliseraient ces armes, selon le communiqué du ministre de la Communication. Alors que dans un conflit comme celui-là, l'arme pourrait se retrouver de n'importe quel côté. Maintenant, à quel niveau se trouve l'enquête? Qu'ils nous disent exactement qu'utiliser de pareils termes juste pour noyer le poisson. Mais toujours est-il que Mimi a été professionnel et ce professionnel a été salué durant ces longs jours qui ont suivi son déferment à la prison centrale de Neubel. Très bien. Alors, le titre de mutation ce matin, vous vous êtes pas encore prononcé là-dessus. J'ai coulé des larmes. Alors, j'ai coulé des larmes, c'est un titre nu qui n'est pas entre crochets. Cela veut dire que ce n'est pas quelqu'un qu'on cite. Donc, c'est un titre de journal qui a coulé des larmes d'émotion. Mais c'est à la suite de quelque chose. C'est à la suite, justement, de l'incarcération et de la libération de façon peu ordinaire, de façon cavalière. En fait, on n'emprisonne pas une conscience. Parce qu'en réalité, lorsque un journaliste prend sa plume pour écrire, il s'agit d'exprimer là son opinion. Donc, sa conscience est mise en jeu. On n'emprisonne pas la conscience. C'est pour cela qu'on peut couler des larmes de ce qu'on fait quelque chose de peu ordinaire. Aujourd'hui, les lois sont faites telles que lorsque un journaliste a publié une fausse information, la loi est là. Il y a le droit de réponse. Il y a la mise au point. Ce n'est pas l'incarcération. Il n'est pas prévu que, à la suite d'une faute de journaliste, qu'il soit incarcéré, encore moins qu'il soit conduit en prison comme un vulgaire malfrat. C'est pour cela qu'on coule des larmes. C'est pour cela qu'on... Mais notre point est qu'on... Non, c'est pour cela qu'on coule des larmes. Des larmes d'émotion, des larmes de ce que la liberté est muselée, des larmes de ce que notre démocratie prend du recul. Si tant il est vrai que la liberté de la presse est un indicateur du niveau de démocratie atteint dans un pays, museler la presse, museler la liberté, ça veut dire par ricochet, museler la démocratie. On n'a pas avancé. Depuis 1990, et quelqu'un le disait, on va à démocratie sans presse n'est pas une démocratie sans presse, c'est un organisme sans âme. Il faut que la presse s'exprime. C'est la presse qui est le porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole, de ceux qui n'ont rien à dire, de ceux qui ne sont pas ouverts aux médias. Et donc, il faut que ce soit une presse véritablement libre pour que la démocratie s'exprime. La liberté de la presse, c'est l'expression de la démocratie dans un pays, autant que les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie. La presse également. Mais lorsqu'on muselle la presse, la démocratie prend un sérieux coup. Le taxi qui m'a amené ici, bon, il savait que c'est une honte. C'est les clients qui disaient que c'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte pour le Cameroun qu'on puisse museler une journaliste tout simplement parce qu'elle a repris une information d'une agence et qu'on la traite de vouloir déstabiliser les institutions. Mais c'est trop gros quand même. Alors, mutation qui parle de j'ai coulé des larmes, et juste après, il y a le Popoli, le journal satirique qui parle également de libre avec Mimi Mefo, qui se voit enlever les menottes. Voilà pourquoi je parlais de APN, parce que la prison n'est pas un lieu pour des personnes comme Mimi, pour les personnes qui abattent un travail formidable comme celui que nous abattons au quotidien, parce que je vous rappelle que nous sommes des historiens du présent, qu'ils le veuillent ou pas, ils seront obligés de faire avec nous. Bernard l'a souligné tout à l'heure, la presse libre est un indicateur sérieux de l'avancée de la démocratie, parce que quand cette presse libre justement écrit, fait des commentaires pour saluer le travail du gouvernement, dire que le président Paul Biya est le plus beau du Cameroun, dire que tel ministre est le plus grand bosseur, cette presse est saluée par ces gens-là. Mais quand cette presse se permet
de critiquer parce que cela fait partie également de son devoir. L'objectivité n'est certes pas de ce monde, mais nous faisons un maximum d'efforts d'être le plus objectif possible. Et quand cette presse fait ce travail, on estime que cette presse ne devrait pas parler. On estime que cette presse ne devrait pas s'exprimer sur des sujets aussi importants que ceux qui concernent la marche de notre pays. Mais toujours est-il que cette presse sera là pour dire quand ça va mal. On parlera certainement des chantiers Lacan tout à l'heure et on dira que jusque-là, les choses n'ont pas sérieusement évolué à cause des lenteurs administratives et à cause de quelques personnes qui nous gouvernent. Ça leur fera mal, mais malheureusement, ils seront obligés d'accepter ça comme tel. Très bien. Alors, donc, la presse qui est revenue sur le cas Mimi Mefo. Ce matin, la nouvelle expression qui parle d'incarcération et libération précipitée. C'est le grand titre du journal. Le Messager qui parle d'alerte, liberté en danger. Et avec le jour, comment Mimi Mefo a été libéré. Et mutation de dire, j'ai coulé des larmes. Et avec également le Popoli qui parle des libres. Donc, avec la caricature telle que vous voyez d'ailleurs en image du journal satirique ce matin. Donc, on peut faire le tour des tabloïds et lire un peu le traitement qui a été réservé, en tout cas, selon les tabloïds, donc, à cette affaire Mimi Mefo. C'est dans la presse de ce matin. Alors, autre chose qui fait le tour également de quelques tabloïds, c'est le temps des grandes manœuvres. C'est ce que dit le Messager ce matin, parlant du Sérail. Et hier, on peut lire aussi que les membres du gouvernement, notamment le journal Info Matin, qui revient sur le fait, nous apprend que il y a des membres du gouvernement ces ministres qui déménagent déjà leur bureau, ils enlèvent les effets personnels en catimini. De quoi ont-ils peur? Oui, lorsqu'on interroge l'histoire, à chaque échéance électorale, après la session de l'Assemblée, comme elle se tient ces derniers jours, il y a un remaniement ministériel. Et c'est normal. On appelle ça la redistribution des cartes. Il y a des gens qui se sont déployés sur le terrain pour supporter leurs candidats. Il y en a qui ont échoué dans leur fief d'origine. Que par conséquent, quand tu as échoué, tu es impopulaire. Cela veut dire que tu as peu de chances d'être reconduit. Et c'est à juste titre s'ils déménagent de leur bureau. Parce que, évidemment, ils sont sur le qui-vive. Et quand on sait que la volonté de bon nombre, que ce soit l'opinion internationale et autres, veut que le gouvernement soit renouvelé et à la limite rajeuni. Et que lorsqu'on interroge ce gouvernement, ça c'est le gouvernement de Yankat, le réaménagement de 4e fois, mais il ne faut pas oublier que ce gouvernement date de 2011. Il a parcouru tout un septennat. Légèrement modifié. Légèrement modifié. Donc le statut même du gouvernement date de 2011. Et c'est à juste titre qu'il puisse se laisser. En 7 ans, on a donné de toute son énergie. Et on peut se reposer. Ou alors aller faire autre chose. Aller faire autre chose. Et puis, bon, l'opinion publique et le président de la République a dit, je vous ai compris, parlant des jeunes. Cela veut dire qu'on s'attendait à ce qu'un renouvellement soit de fond en comble, que les jeunes, parce que vraiment c'est l'aspiration légitime. Il vous souvient que lors des émeutes de 2008, le seul discours du président Bolbia qui a été dur, c'était la question posée aux membres du gouvernement. Qu'avons-nous fait des aspirations légitimes de la jeunesse? Peut-être cette question lui peut être reposée aujourd'hui. Monsieur le Président, qu'allez-vous faire dans la formation de votre gouvernement qu'on attend des aspirations légitimes des jeunes? Souvenez-vous également que une part belle avait été accordée à la jeunesse à cette époque-là aussi. C'était en 2008, après sa sortie officielle. On l'avait écouté. Il demandait que chaque ministre rende compte de ses activités, ce qui n'est presque pas le cas aujourd'hui. C'est difficile et lorsqu'on rend compte, ça devient un souci. Vous avez bien heureusement que vous avez dit presque pas. En fait, moi je pense que c'est ceux qui nous gouvernent n'ont presque pas la crainte de Dieu, même comme on a vu que le septennat, ce septennat
qui a été renouvelé le 6 novembre 2018 a été confié entre les mains du Seigneur à travers une messe qui a été hautement suivie, où le chef de l'État était représenté par le ministre d'État Monsieur Laurent Esso. Malheureusement, on se serait attendu quand même que c'est en tant que le président ou le nouveau patron, que c'est lui justement qui confie son septennat à Dieu. Malheureusement, il n'était pas là, on ne sait pas pourquoi, il s'est fait représenter, mais c'est tant mieux. Mais toujours est-il que je ne saurais lire dans la boule de cristal. Le président Biya nous a habitués à des revirements spectaculaires. Est-ce qu'il va finalement changer pour faire la part belle à la jeunesse? Il y a quelques jeunes qui sont fort bien illustrés dans le gouvernement. Il y a un cadre, il y a des gens comme le ministre Ngale Bibehe qui a battu un travail formidable, d'abord au niveau des enseignements secondaires et maintenant au niveau des transports. Il y a des ministres comme Alamine Ousmane Mey, Paul Moutazi, ils sont assez nombreux comme ça, qui ne sont pas aussi jeunes que ça, parce que quand on voit ce qui se passe au Rwanda, quand on voit ce qui se passe en France et dans plusieurs autres pays, notamment la Grande-Bretagne et les autres, vous comprenez que la jeunesse peut aller au-delà du casting qui est fait autour du président Biya, parce que ceux qui l'entourent ont dépassé la cinquantaine, alors qu'ailleurs on retrouve des ministres de 36 ans. Et d'ailleurs, je vous rappelle que le premier président du Cameroun n'était pas très éloigné de cette tranche d'âge, et le président Biya, même quand il prenait les rênes de ce pays, d'ailleurs en tant que Premier ministre, sans compter les autres postes qu'il a eu à traverser comme secrétaire général, comme dans l'appareil même de l'État, il n'avait pas cet âge-là, il était assez jeune, il était dans la trentaine. Donc on pourrait espérer retrouver peut-être au poste de secrétaire d'État ou secrétaire d'État, pourquoi pas ministre délégué, des jeunes de cette carrure-là, de la quarantaine, pourquoi pas, et qui peuvent apporter du sang neuf. Je vous rappelle que, vous avez vu, le président Biya lui-même annoncer sa candidature à travers Twitter. Il y a Mimi a eu quelques débats avec la justice pour avoir utilisé Facebook. Donc, en réalité, le monde de demain, c'est un monde extrêmement virtuel qui utilise des canons nouveaux de la communication. Il faudrait que les gens qui sont susceptibles d'être ou de faire partie de ce gouvernement soient capables également de, pourquoi pas, même si on n'a pas accès à eux, au moins que les sites des différents ministères soient actualisés, animés, pour permettre aux journalistes de rendre fidèlement compte et pour permettre à la population de savoir exactement ce qui est fait au sein de ce gouvernement-là. Donc on a besoin vraiment de ce sang neuf qui intègre cette nouvelle forme de communication, cette nouvelle manière de penser, parce que le monde va très vite aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas prononcé sur le titre de Info Matin, parlant du gouvernement, ces ministres qui déménagent déjà leur bureau. Je continue. Info Matin a pris ses sources là où il peut les prendre. Dieu est-il que j'ai pas vent de ce genre d'informations. Cela est possible, hein, parce que je vous rappelle que quand le décret tombe à 17h, c'est vrai quand même qu'ailleurs, c'est tombé une fois à 13h. Mais quand il tombe à 17h, vous n'avez plus le temps de toucher quoi que ce soit dans votre bureau. Donc, par prudence, s'il y a des photos, s'il y a des documents personnels, d'aucuns disent même qu'il y a des caisses noires parfois dans des bureaux. Je sais pas, j'ai jamais été ministre. Il y a des caisses noires. Donc, toujours est-il que ces gens parfois, sachant que la cloche peut sonner, oui, mais j'ai pas vu des tiroirs où c'est écrit caisse noire. Donc, toujours est-il que la cloche peut sonner à n'importe quel moment. Et ces gens, pour éviter ces surprises de dernière minute, vous vous rappelez qu'il y a le particulier d'un ministre ou d'un ministre d'État qui a été surpris avec un secrétaire d'État. D'un secrétaire d'État avec une mallette remplie d'argent parce que son ministre avait été pas chassé du gouvernement, mais mis à la réserve de la République. Je préfère utiliser le terme. Alors, donc, on peut lire ça également, parlant de ces ministres qui déménagent déjà de leur bureau, alors que le chef de l'État n'a pas encore décidé de qui va l'accompagner pour ce septennat. C'est également ce que dit le journal Info Matin de ce matin. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, il faut dire, il faut qu'ils déménagent avec leur objet personnel. Ouais, c'est-à-dire que tout ce qui est de la sécurité du pays, du Cameroun, tout ce qui appartient à l'État doit être rester sur place. C'est-à-dire que les caisses noires là doivent rester en place. Mais en tout état de cause,
que pour être plus sérieux, il y a toute une demande. La demande publique veut que le président de la République fasse un gouvernement de large ouverture. Parce que c'est ça. On est parfois les relais de ceux qui sont en bas, les relais de ceux qui n'ont pas de voix. Lorsqu'on on scripte les discours qu'on entend ici et là, les gars, les gens, l'opinion publique, la grande opinion publique s'attend à un gouvernement d'une large ouverture et que la majeure partie des jeunes soient vraiment impliqués, les jeunes et les femmes soient impliqués dans les décisions à venir. J'espère que quand Bernard parle de large ouverture, ne parle pas des membres du G20 qui ont beaucoup œuvré dans la victoire, dit-on, du président Biya à travers les meetings et à travers les prises de position, notamment Maître Jean de Dieu Momo, l'honorable Bapol et les autres, Justin Aimé Fougoum, Banakani. Je ne sais pas s'il parle de cette large ouverture, où il parle des gens comme le professeur Maurice Kamto, Cabral Libi, Franklin Gifford, Chisport Matombo, les autres. Mais toujours est-il quand même qu'on attend un véritable pied dans la fourmière pour que ce gouvernement bouge. Je vous ai dit, faites un tour dans les différents sites de ces ministères-là. Vous verrez que ces sites, quand ils existent, ne sont pas du tout actualisés. On a même la peine à avoir accès à la bonne information parce que même quand vous allez toquer dans ces différents ministères-là, on ne donne presque jamais la bonne information. Il y a quelques rares ministères qui font des efforts là-dessus. Je vous ai cité quelques cas tout à l'heure au niveau des transports, au niveau de l'économie. Mais il y a ailleurs, quand même ça ne bouge pas beaucoup. Il faudrait que ces fossiles, parce qu'en réalité il y en a dans ce gouvernement, hein, ces fossiles pensent à libérer pour permettre aux jeunes également d'apporter du leur dans l'édification de ce pays. Alors, on parle donc dans la nouvelle expression également ce matin, on parle du barreau du Cameroun. Tout est prêt pour l'Assemblée générale. On apprend donc que des milliers d'avocats vont aux urnes. La date est prévue et connue déjà. Il s'agit du 24 novembre prochain pour élire le nouveau bureau. Oui, on va élire le nouveau président de l'Assemblée générale et puis l'ordre des avocats ainsi que le bâtonnier. On attend. Mais il y a une interrogation qui se pose. Que ferons-nous du barreau anglophone? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce que le problème anglophone a été complètement réglé? Parce qu'il nous souvient que si l'Assemblée générale a été plusieurs fois reportée, c'est parce qu'au niveau de la juridiction anglophone, il y avait des problèmes. Est-ce que ces problèmes ont été résolus? Est-ce que tout est fait prêt pour que tous les avocats du Cameroun soient impliqués dans cette élection générale pour que la partie anglophone soit aussi prenne part à cette assemblée générale? Ça, c'est des questions qu'on doit poser au niveau de l'organisation de l'assemblée générale, parce qu'on n'en a pas fait cas dans tous les papiers qu'on a lus aujourd'hui. Est-ce que la partie anglophone fera partie de cette assemblée générale? Est-ce que la partie anglophone va contribuer à l'élection du nouveau bâtonnier? Si tant il est vrai que c'est les 15 membres de l'ordre qui votent le bâtonnier. Je crois que c'est ça, c'est ce que les textes prévoient. Alors, voilà donc qui dit, tout est prêt pour l'assemblée générale. Ça veut dire que tous les problèmes ont été réglés. Oui, Nicolas est assez clair là-dessus. Tout est fin prêt. Les réservations d'hôtels ont été déjà faites. Il y a, même au niveau de la restauration, en réalité, tout au niveau organisationnel a été fait. Maintenant, est-ce que les problèmes en interne du barreau camerounais ont été jugulés? Il est clair que c'est au cours de cette assemblée qu'on le saura. Et toujours est-il que chaque bureau, en fait, est élu pour 2 ans. On sait également que cette rencontre devrait se tenir du côté de Buea à cause du climat d'insécurité. C'est la capitale métropole qui va les accueillir. Espérons qu'au sortir de cela, tous les problèmes inhérents à la profession seront évoqués et que de bonnes décisions et de bonnes résolutions sortiront de là pour, une fois de plus, faire grandir le barreau camerounais.
Oui, alors, donc on va lire ça dans le journal en page 4 de la Nouvelle Expression de ce matin pour dire qu'il y a bien de sujets et je vous invite également à faire un tour dans les kiosques aujourd'hui pour davantage être au parfum de l'actualité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous, chers messieurs, à nos chers lecteurs également. Vous aurez la possibilité d'être au parfum de l'actualité, je l'ai dit. Bonne journée à tous et à demain, 9h15.